Emma gère une agence immobilière et utilise Google Ads pour attirer de nouveaux acheteurs et vendeurs. Elle reçoit beaucoup de clics sur ses annonces, mais un gros problème persiste. Les prospects visitent son site puis disparaissent sans jamais la recontacter. Elle augmente son budget de pub grâce à ses visuels, teste de nouvelles annonces, mais rien n'y fait. Elle perd du budget sans transformer ses visiteurs en clients. Un jour, elle découvre que ses prospects ne sont pas perdus. Ils ont juste besoin d'un petit rappel. Grâce au First Party Data, elle met en place le reciblage intelligent avec Customer Match. Elle relance ceux qui ont déjà montré de l'intérêt et leur propose des offres personnalisées. Résultat, son taux de conversion double, elle signe 3 fois plus de mandats sans augmenter son budget publicitaire. Comment a-t-elle fait? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. On va utiliser les First Party Data ou vos données clients pour vraiment maximiser la performance de vos campagnes Google Ads. Qu'est-ce que c'est les First Party Data? Les First Party Data, c'est vraiment la donnée de votre client. Donc, on va dire tout ce qui est email, numéro de téléphone, c'est vraiment la donnée de vos clients que vous utilisez dans Google Ads. Donc, il faut vraiment savoir la différence entre First Party Data et Third Party Data. La différence est simple. La Third Party Data, c'est vraiment une donnée externe, donc à une plateforme que vous allez utiliser. Et la first party data, c'est vraiment la donnée de vos clients. Maintenant, pourquoi c'est essentiel d'avoir des first party data aujourd'hui en 2025? C'est très important car il y a beaucoup de règles qui sont mises en rigueur dans tous les pays du monde sur la confidentialité des gens sur Internet, surtout sur Google, les navigateurs de sites web. Donc les gens veulent de moins en moins donner leurs données et beaucoup d'outils de blocage ou même de pop-up que vous avez sûrement vu passer vont vraiment réduire une friction entre le fait que le client va vous donner sa donnée ou pas. Donc on peut notamment voir l'acceptation des cookies dans plusieurs sites web qui commencent à être mis en vigueur partout, mais aussi surtout la notion de consentement qui est une notion qui prend de la valeur en 2025 car effectivement vous devez mentionner au client comment vous utilisez sa donnée et à quoi elle vous est utile dans votre business. Et donc, pourquoi utiliser la first party data dans Google Ads? Il y a 3 raisons principales pourquoi vous devez les utiliser. Donc, premièrement, vous pouvez recibler des clients. Donc, comme dans l'exemple de Emma, imaginons que vous avez plusieurs produits, vous pouvez recibler vos clients pour qu'ils upgrade leur achat ou service pour pouvoir gagner beaucoup plus d'argent. Une deuxième façon d'utiliser votre first party data est vraiment d'exclure les clients dans vos campagnes. Imaginons que vous faites une campagne de prospection où vous voulez découvrir de nouveaux clients. Vous allez juste exclure vos clients actuels et cela va vraiment vous aider à utiliser votre budget comme il se doit vraiment parfaitement. Et la dernière chose qui justifie le fait que vous devez utiliser absolument votre first party data dans Google Ads, c'est vraiment que Google vous dit qu'ils observent un plus 17% de conversion juste en téléchargeant vos clients dans la plateforme Google Ads et ça automatiquement et non manuellement, mais on va le voir plus tard dans la vidéo. Parlons des différents types d'audiences qui sont possibles d'intégrer dans Google Ads. Donc en premier, on a forcément les first party data. Je vais pas redire c'est quoi, c'est vraiment la donnée de vos clients. Ensuite, on a les lookalike, donc les audiences similaires à votre audience. Donc cette audience est vraiment particulière et vraiment intéressante car c'est vraiment des gens, c'est que Google va utiliser votre donnée client, il va créer des liens entre vos clients et les gens dans Google. Ça peut parfois être la même personne, mais il va créer une audience similaire qu'on appelle ça, donc lookalike, qui sont des gens qui ressemblent à vos clients actuels. Donc souvent ça performe bien ces audiences-là parce que c'est vraiment des gens qui ont des traits caractères ou enfin des traits d'intérêt ou peu importe sur peu importe quel facteur que Google base ça, mais c'est des gens qui ressemblent à vos clients actuels et donc comme ils leur ressemblent, ils sont plus enclins à convertir et à vous ramener de la performance. Donc on appelle ça les audiences similaires ou audiences lookalike. Et enfin on a les audiences basées sur les événements. Donc c'est tout ce qui est les gens qui ont vu votre site durant les 30 derniers jours ou les gens qui ont fait une session engagée sur une page en particulier de votre site. Et tout ça c'est traqué grâce à votre pixel Google
que vous devez bien configurer évidemment. Donc les audiences basées sur les événements sont vraiment liées à tous les événements liés à votre pixel Google, donc le pixel que vous avez installé sur votre site internet. Et donc ça va être par exemple des audiences comme les personnes ayant vu votre site durant les 30 derniers jours, les personnes qui ont par exemple acheté un certain produit ou acheté plusieurs produits, ou les gens qui ont aussi un panier mais qui n'ont pas encore acheté. Ça va être intéressant d'avoir cette audience-là pour vraiment les retargeter et les inciter à acheter le plus vite possible. Donc ça, c'est les audiences basées sur les événements. Donc on se retrouve dans Google Ads et vous avez deux méthodes pour gérer vos audiences dans la plateforme. Donc soit vous allez dans votre campagne, audience, et ici, vous aurez vos audiences. Vous allez aller dans modifier les segments, campagne, etc. etc. Mais je ne vous conseille pas d'aller là. Je vous conseille vraiment d'aller dans outils. Et après, vous irez dans bibliothèque partagée et gestion des audiences. Et ici, vous aurez comment vos différents types d'audience que vous pouvez utiliser. Mais vous allez juste cliquer sur le plus et par exemple faire ajouter une liste d'audience. À ce moment-là, ça vous propose de sélectionner une source existante ou pas, importer un fichier manuellement, ce que je vous déconseille parce que ça va vraiment baisser vos performances, parce que l'algorithme veut que ça soit automatique pour mieux optimiser. Donc par exemple, on fait connecter une nouvelle source de données et ici, on peut voir qu'on a toutes les applications et ici, on va prendre Google Sheet par exemple, pour exemple. Donc je vais prendre Google Sheet et me faire une connexion directe parce que moi je ne vais pas utiliser Zapier, je veux justement aller directement et on va pas faire importer un fichier manuellement, on veut ignorer cette étape, continuer. Par exemple, créer le nom d'audience. Donc imaginons on va l'appeler audience YouTube. On va l'appeler audience YouTube pour le test. Et ensuite, on peut choisir c'est quel type de client. Donc imaginons je vais mettre tous les clients. Vous pouvez même choisir la durée. Donc combien de jours, la durée pendant laquelle les clients figurent dans votre liste. Mais ici, je vais juste continuer. Et donc, ça me dit configurer l'audience. Donc ici, maintenant qu'on a Google Sheet, on va vraiment sélectionner la source existante parce qu'on l'a créée. Et ici, on va associer une source. Donc ici, je vais juste cliquer sur suivant et choisir mon adresse mail. Donc imaginons que vous avez une adresse pro où vous avez votre Google Sheet. Je vous conseille de la choisir. Donc moi, je vais choisir celle-là par exemple. Continuer. Et après, vous avez différents types de données. Donc, imaginons vous avez une liste plein d'adresses mail. Donc, vous allez cliquer sur adresse mail, ce qui est mon cas. Et vous allez parcourir vos différents documents. Donc, ici, Google va prendre tous les sheets que vous avez liés à votre adresse mail pro, par exemple. Et vous allez sélectionner laquelle que vous voulez. Donc, moi, c'est dans ce document, My Leads, que j'ai tout les adresses mail, les numéros de téléphone de mes clients. Donc je vais juste ici, donc c'est bon. Et vous pouvez même le filtrer. Donc imaginons que... Parce que ça, c'est les colonnes que j'ai dans mon sheet. Donc je peux avoir LinkedIn page, Instagram, etc., etc. Donc je peux vraiment sélectionner. Imaginons je veux juste les emails. Je peux même faire un ou et ajouter par exemple le nom de la compagnie. Et du coup, c'est comme ça qu'on crée cela. Vous pouvez même rajouter une clé de chiffrement. Mais moi, j'en veux pas. Mais je vais pour l'exemple, je vais juste retirer les ou. Parce que sinon, ça va pas fonctionner. Et je vais faire suivant. Et ici, Google vous demande les champs. Donc, à savoir que Google va vraiment hacher votre donnée. Qu'est-ce que ça veut dire hacher votre donnée? Ça veut dire que Google ne sait pas les adresses mail que vous allez implanter dans votre plateforme, ni les numéros. Il va juste les hacher et les coder.
il va match, il va comprendre, il va créer un langage, on va dire. Il va le traduire en hashtag et plein de trucs hachés. Je veux... Et donc, il va réussir à le lire, mais sans voir c'est quel mail et quelle personne qui se cache derrière ce code. Donc, c'est pour ça qu'il dit type hachage. Et ici, on va choisir, donc, comme je disais, c'est vraiment mes colonnes qui sont dans mon sheet. Donc, par exemple, je vais mettre email. Et ici, je vais mettre, par exemple, phone number. Et ici, je peux continuer. Et ici, je peux modifier mon truc, etc. Mais ici, je vais juste faire terminer. Et normalement, c'est bon. Et donc, ici, on a créé notre audience qui est basée sur notre Google Sheet. À savoir que pour modifier vos audiences, vous avez juste à modifier directement votre doc, donc votre sheet dans Google Sheet. Donc, ajouter par exemple un adresse mail ou plusieurs. Et cela va se faire automatiquement dans la plateforme de Google. Et vous n'avez rien à faire du tout dans Google Ads car votre audience sera automatiquement renouvelée et automatisée. Donc maintenant que vous avez réussi à implanter votre audience, vous pouvez les optimiser au fur et à mesure. Donc voir laquelle qui performe le mieux ou pas du tout. Et même recibler votre audience, comme je vous l'ai dit au début de vidéo. C'est vraiment intéressant de faire cela car c'est vraiment un gain de conversion si vous avez automatique vs manuel. Donc j'espère que cette vidéo t'a aidé. Si tu veux plus de vidéos, abonne-toi et on se retrouve dans une prochaine vidéo.